Marcel Joannès d'Argent est né le 19 octobre 1908 au 6 rue de la Martinière à Lyon. Il est le fils de Jean-Auguste d'Argent et de mademoiselle Marie Thomas unis par le mariage le 25 avril 1905. Il grandit à Lyon et après avoir fait son service militaire comme médecin d'un contingent de combattants appelé Goum dans le sud-saharien marocain, il devient interne des hôpitaux à Lyon en 1928. Il soutient sa thèse sur la chirurgie du cancer du poumon que lui avait enseigné le très renommé Paul Santi. Le 19 août 1936, à la mairie du 2e arrondissement de Lyon, Marcel Joannès d'Argent se marie à Renée Georgette Simone Revol. Agrégée d'histoire avec une étude géographique fort intéressante sur Viane en Dauphiné, Renée Georgette Simone Revol exercera au long de sa carrière au lycée de Nice, de Mâcon, puis au lycée Saint-Just à Lyon. Elle occupera le poste d'assistante à la faculté des lettres de Lyon en histoire de l'art. Elle sera également membre fondatrice de l'association Arts et Université et membre de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Marcel d'Argent, jusqu'en 1940, pratique la chirurgie générale puis sous la direction de Léon Bérard, la chirurgie du cancer au centre anticancéreux au pavillon B de l'hôpital Édouard Herriot. Pendant l'occupation, Marcel d'Argent apporte ses compétences de médecin aux francs-tireurs partisans. Un an après la Libération, il devient agrégé de chirurgie et est nommé chirurgien des hôpitaux quelques années plus tard. Après avoir dirigé le pavillon B de l'hôpital Édouard Herriot spécialisé dans les maladies cancéreuses, Marcel d'Argent devient en 1956 le premier directeur du centre anticancéreux Léon Bérard, établissement situé à proximité de la faculté de médecine qui, grâce à son action, est devenu un des premiers centres mondiaux dans la lutte contre le cancer. C'est dans le cadre du centre Léon Bérard que s'épanouit l'essentiel de ses recherches scientifiques et de ses idées sur la cancérologie. En 1958, il devient professeur de clinique cancérologique à l'université Claude Bernard. Marcel d'Argent fait partie des pionniers des thérapies non mutilantes et des gestes conservateurs concernant en particulier les cancers féminins de l'utérus et des seins. Ce point rouge indique un cancer qui commence dans le col utérin, puis qui se propage, qui gagne les tissus de voisinage, paramètre droit, paramètre gauche, et qui, tôt ou tard, comprimera les uretères qui le traversent. Il met également en application, pour freiner le développement des cancers mammaires métastatiques, l'ablation des glandes surrénales. Par ailleurs, il se passionne pour la recherche expérimentale et passe de longues heures dans son laboratoire. Son fils, le professeur gynécologue de renom Daniel d'Argent, se souvient des descriptions faites par son père de patients atteints de cancer de la tête ou du cou qui étaient emprisonnés par des colliers ou des masques de bois pendant toute la durée d'application du radium. Membre de nombreuses sociétés françaises et étrangères, il fut un grand propagateur de la cancérologie chirurgicale par ses recherches sur la pathogénie tumorale, ses conférences et ses nombreux voyages à l'étranger. Ses recherches portèrent aussi sur la fonction thyroïdienne dans l'évolution du cancer et sur la chirurgie des glandes surrénales. À l'Académie de Lyon, Marcel d'Argent publia souvent dans sa spécialité, rapportant ses impressions sur les congrès internationaux du cancer de Tokyo, de Sydney et de la lutte contre le cancer en URSS. Il publiait également dans ses communications brillantes de la relation entre le tabac et le cancer, ainsi qu'un sujet historique sur la fondation à Reims du premier hôpital pour cancéreux par le chanoine Godineau. À l'Académie nationale de médecine, Marcel d'Argent est élu correspondant national pour la division de chirurgie le 23 mai 1967. C'est en grande partie grâce à Marcel d'Argent que s'est installé à Lyon un autre grand bastion de la lutte contre le cancer, le Centre international de recherche contre le cancer, inauguré le 16 mars 1969, qui se trouve à proximité du collège portant aujourd'hui son nom. Malheureusement, le professeur d'Argent décéda brutalement 3 ans plus tard sur la commune de La Palisse, dans l'Allier. Le jeudi 13 juillet 1972, en rentrant d'une consultation donnée à l'hôpital de Moulins, Marcel d'Argent trouva la mort sur la mythique route bleue, à la hauteur de l'entrée du stade municipal de La Palisse. Son véhicule entra en collision avec celui d'une famille de retour de vacances, tuant l'épouse, blessant le père et leur enfant âgé de 9 ans. La route nationale 7 La Palissoise était considérée comme l'un des tronçons routiers les plus accidentogènes de France. Le mois de juillet 1972 fut d'ailleurs le plus meurtrier de l'histoire en France, avec 385 décès. Plus de 18 034 décès sur cette même année, soit 54 morts par jour en moyenne. Un record qui marquera d'ailleurs un tournant en termes de sécurité routière. Les défenseurs de la sécurité routière obtiennent alors leur comité interministériel et la première mesure est la ceinture obligatoire, une bien rude bataille contre l'insouciance des années 70.
La disparition du professeur d'Argent provoqua une vive émotion dans les milieux cancérologiques internationaux et dans la région lyonnaise où il avait formé une génération de cancérologues et de chirurgiens. Son corps repose au cimetière de la Croix-Rousse et son épouse Renée-Georgette Simone Revol l'a rejoint à l'âge de 81 ans le 3 juin 1989. Marcel Dargent, professeur de chirurgie clinique et de recherche sur le cancer à la faculté de médecine de Lyon, fondateur du centre anti-cancer Léon Bérard, était l'un des plus grands oncologues et chirurgiens européens du cancer. À Chassieux, une rue porte le nom du professeur Marcel Dargent comme à Lyon, où une rue, un collège et un gymnase lui rendent hommage.